Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite session explicative vraiment de l'importance des stacked imbalance. Et en même temps, j'ai reçu une question concernant les paramétrages de imbalance, stacked imbalance. Donc lorsqu'on dit stacked imbalance, ce sont les déséquilibres contra-agressifs qui existent sur le footprint, d'accord, au côté bid ou bien côté de ask. Par exemple, là on voit 52, 13, 49. Donc à savoir qu'on a la possibilité de modifier ça et de mettre ça en fonction vraiment soit du marché, soit aussi de volume négocié actuel et en même temps de la session. Par exemple, la session du CME matin par rapport aux sessions CME l'ouverture. Donc, il faut vraiment savoir ça. Donc, maintenant, juste concernant les déséquilibres, tout simplement, en fait, les déséquilibres de vente ou bien stack and imbalance, ce sont vraiment des contrats agressifs des côtés vendeurs ou bien des côtés acheteurs. Ça montre effectivement qu'il y a de l'offre plus fort que de la demande ou bien de la demande plus fort que de l'offre, d'accord. Et le plus important, c'est que lorsqu'on a des déséquilibres ou bien des stack and imbalance, cela signifie que effectivement le marché peut réagir rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a de l'offre excédentaire, c'est-à-dire tout le monde est prêt à vendre. Et le contraire, le marché peut réagir rapidement vers le haut puisqu'on a de la demande excédentaire, d'accord. Maintenant, la manière de lire le stack and imbalance ou bien les déséquilibres, c'est vraiment, en fait, c'est autre chose. C'est-à-dire, parfois, on peut voir des stacked imbalance. Alors, je vais essayer de voir. On peut voir, par exemple, des stacked imbalance vers le haut de la bougie, des côtés acheteurs. Et cela signifie pas que on a effectivement l'intention d'achat. Cela signifie tout simplement qu'il y en a des personnes, des traders qui liquident leur position. D'accord. Donc, j'essaie en fait, de voir un exemple comme ça. Voilà, par exemple, là à la tête de la bougie et on a vraiment des stacked imbalance 456, 80, 220. En fait, c'est pas toujours effectivement ce sont les intentions d'achat. Non, ça peut être juste que des vendeurs qui commencent à liquider leur contrat en achat, d'accord. Et croyez-moi, parce que parfois on peut voir ça et on pense que, voilà, par exemple, la même chose ici. Regarde, 1171 contrats. Ici, 1171 contrats, vous dites pourquoi ici on a 1171 contrats alors que le marché n'arrive pas à descendre. Non, c'est pas comme ça on interprète l'information. Parce que, regarde, si vous étiez par exemple en profit, vous avez acheté ici, d'accord. Vous avez pris des décisions de limit order, achat, 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 à peu près 1000 contrats. Maintenant, le marché, vous avez donné raison. Le marché monte, 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 et vous avez déjà en gain à peu près 100 000 dollars de profit. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous liquidez tes contrats, vos contrats, limites contrats de manière discrète, avec des limit orders et des méthodes, des techniques comme iceberg, soit vous liquidez les contrats directement. Sell market, ok. Ok, ça en fonction de la liquidité disponible au marché. Par exemple, ici on voit effectivement le marché monte de manière en fait agressive, 1328, 1395, et il y a de la liquidité disponible. C'est-à-dire le mec ou bien l'institutionnel qui a acheté ici 1000 contrats, même s'il liquide des contrats agressifs au marché, ça ne va pas impacter le marché. Et là on le voit, sur un seul niveau, 1171 contrats au marché. Donc, et surtout, c'est interprète comme des équilibres. Cela signifie que ce n'est pas vraiment son intention de vendre au marché. Ok, mais son intention de liquider ses positions pour sortir en profit. S'il n'y avait pas de la liquidité disponible au marché, et si on parle vraiment d'un bug institutionnel ou bien un bug gestionnaire de portefeuille qui a énormément d'argent, on parle vraiment des millions, des millions, des millions de dollars, et là, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire la manière comment il va gérer ça, la manière comment il va gérer la transaction, et la manière comment il va gérer ces transactions, c'est différent. C'est-à-dire il doit vraiment trouver des techniques, comment il peut liquider ses positions. C'est là où il y a le rôle de market maker. On va appeler en fait, des market makers qui vont nous proposer des prix à haute liquidité. Parce que c'est leur job. C'est de trouver vraiment des niveaux importants pour leurs clients. D'accord? Donc ça c'est d'une part. Maintenant, ce qu'il faut savoir concernant les déséquilibres, c'est à peu près comme la vie réelle. En fait, regarde, lorsqu'il n'y a pas, en fait, lorsque tout simplement il y a un vendeur, un acheteur, peu de personnes, en fait, lorsqu'il y a un produit, par exemple, avec un prix qui est, enfin, on va dire par exemple 100 dollars, ok? Un prix 100 dollars. Tu vas voir par exemple deux acheteurs qui mettent deux contrats qu'ils achètent, la même chose, ils commencent à acheter 100 dollars. Pourquoi? Parce que le prix, en fait, c'est neutre. Le prix de base, ok. Mais maintenant, lorsque tout simplement
le vendeur, il commence à descendre le prix. C'est-à-dire, le prix maintenant, c'est faible. C'est-à-dire, au lieu de 100 $, on va mettre par exemple 50 $. Ce qui va se passer, tout simplement, tout le monde, ils vont commencer d'acheter. Tout le monde s'intéresse par le prix. Donc, c'est pas parce que c'est pas tout simplement 100 $, mais maintenant, c'est 50 $. Ça représente une belle opportunité d'achat. Pourquoi? Parce que le prix est bas. D'accord? Donc, à peu près comme les magasins qui font les réductions. Tu as par exemple un produit de Louis Vuitton qui coûte 4500 $ et à un moment donné, réduction de 50%. Donc, tout le monde s'intéresse par ce produit. C'est pour cela on crée des déséquilibres. Alors, pour ce qu'il commence à avoir la demande plus forte que l'offre. Ok? Et ce qui va se passer, tout simplement, tu vas commencer de voir des acheteurs agressifs. Bien sûr, je parle des contrats. Et puis le marché, il va s'exploser. Maintenant, le contraire des côtés vendeurs. Donc, les côtés vendeurs, tout simplement, vous avez peu d'acheteurs. Ok? Vous avez peu d'acheteurs qui sont prêts à acheter. D'accord? Mais vous avez énormément de stock. Vous avez vraiment de stock énorme, d'inventaire qui est bien rempli. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs, il y a des contrats de vendeurs. Donc, le premier vendeur, il va vendre par exemple au prix de 100 000 $. Pardon, de 100 $. Le deuxième vendeur, lorsqu'il va voir que 100 $ et il n'y a pas d'acheteur qui s'intéresse par le prix, ce qu'il va faire tout simplement, il va vendre à bas prix, 80 $. Le troisième vendeur, il va constater que même à 90 $, le marché, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment des acheteurs qui s'intéressent par le prix. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde, ils vont commencer à bas prix. C'est-à-dire, ils vont compris que ça, c'est pas la valeur du marché. Donc, on va faire tout simplement descendre le prix le maximum. C'est-à-dire, descendre le prix de produit. OK? Donc, là, tu vas voir des déséquilibres de vente, ce qu'on appelle tout le monde est intéressé par vendre. Ça, ce qu'on appelle l'offre est plus fort que la demande. Et lorsque l'offre est plus fort que la demande, on comprend que le prix descend. Lorsque la demande est plus fort que l'offre, on comprend que le prix monte. OK? Donc, je vais voir en fait des situations ici pour vous montrer en fait à des moments lorsqu'on a eu énormément de déséquilibre. Dans une phase baissière, par exemple, tu vois. Par exemple là, regarde. Donc ici, on commence à voir des déséquilibres de vente empilés. Ici, la même chose, 192, 100. Et le prix descend de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'offre excédentaire et les acheteurs ne sont pas prêts pour acheter maintenant. D'accord? Et on commence à voir le prix descend de plus en plus. Ça crée des déséquilibres. Maintenant, sur le order flow ou bien le footprint, il y a bien sûr des paramétrages spécifiques. C'est ce qu'on appelle le pourcentage de déséquilibre par rapport au bit ou bien par rapport à ça, au ask. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle en fait le volume threshold ou bien le volume minimal, ce qu'on appelle le filtre. Ok? Donc vous avez la possibilité de filtrer. C'est-à-dire le paramétrage par défaut. Donc lorsque vous faites indicateur tout simplement order flow de software, là vous allez voir en bas, tout en bas, alors tout en bas il y a voilà, c'est ici, volume imbalance. Volume imbalance, en bas, vous allez voir 400%. 400%, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement 4 fois plus, ok, par rapport à l'inside print. C'est-à-dire, s'il y a par exemple 600 sur le bid par rapport, on va dire 100 sur le ask, ça c'est un déséquilibre, ok, ça c'est un déséquilibre. Ça c'est ce qu'on appelle imbalance, pardon, stacked imbalance, ok. Par exemple, s'il y a aussi ici 600, mais par contre ici il y a 300, on ne peut pas appeler ça stacked imbalance parce qu'il ne fait pas 400% de 300. D'accord? C'est-à-dire il ne fait pas 4 fois de 300. Ok? Je vais vous montrer un exemple rapidement. Par exemple, alors, on va prendre, en fait il y a plusieurs exemples ici, mais ici on va prendre les 70 pardon, par rapport à 6. J'espère que vous voyez ça. Donc 70, ça fait combien de 6? Ça fait à peu près plus de 4 fois. Donc, ça ce qu'on appelle ici pourcentage, en fait le réglage de pourcentage, à savoir qu'il y a plusieurs nominations qui diffèrent, mais le concept reste le même. 400, vous pouvez ajuster ça en fonction du marché. Les SP500, c'est 400. Par contre, les autres marchés, vous pouvez par exemple faire le Nasdaq, vous pouvez laisser pour le Nasdaq 400. Par contre, les autres marchés comme le bon de Trésor, je vous recommande vraiment de changer ça au 200 ou bien à 300. Ce sera mieux parce que les bons de Trésor, ce sont des marchés qui sont lourds. Maintenant, deuxième partie qui est là. Vous voyez 10.
Donc 10, ça concerne tout simplement, alors, donc ici, Minimal Imbalance 10. Minimal Imbalance 10, ça concerne vraiment le déséquilibre, c'est-à-dire la taille de déséquilibre. C'est-à-dire à quel moment on peut avoir un déséquilibre, c'est à partir de 10 contrats. Ok. Donc, personnellement, je mets ici 10 contrats puisque j'applique tout simplement cette configuration sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur les autres marchés. Par contre, si vous tradez le Nasdaq, vous pouvez laisser 10. Ou bien, si vous voulez pas vraiment voir des fausses signaux, je vous recommande vraiment de changer en, en 40, comme ça ce sera mieux. Comme ça, s'il y a un déséquilibre à partir de 40, c'est vraiment important. D'accord. En fait, le 10, ça montre le volume minimal. D'accord. Donc voilà, ça c'est par rapport vraiment en fait l'histoire du déséquilibre, et à savoir que les déséquilibres sont très 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 importants mes chers traders parce qu'ils dévoilent vraiment la réalité des marchés. Lorsqu'on a vraiment de l'offre excédentaire, on commence à voir effectivement il y a des équilibres qui s'intéressent par le prix, donc le grand potentiel que le marché peut cheater. D'accord. C'est le cas qu'on peut pas voir ça sur un carnet d'ordre ou bien sur graphique qui est simple. Donc même si on a une bougie qui est baissière, dans laquelle on ne peut pas vraiment voir le déséquilibre à l'intérieur de cette bougie ou bien des ordres bid et ask, donc on ne comprend pas est-ce que effectivement il y a des vendeurs agressifs sous forme de déséquilibre ou bien il y a juste des vendeurs des côtés bid. D'accord. Et ça c'est beaucoup plus important parce que la précision mes chers traders qui compte. D'accord. En tout cas ça c'est juste petite explication concernant les déséquilibres, à savoir qu'il y a plusieurs manières de traiter les déséquilibres, multiples déséquilibres, stack and imbalance, il y a vraiment des déséquilibres piégés, donc il y a plusieurs choses, mais c'est juste pour vous expliquer comment vous pouvez ajuster les déséquilibres en fonction du marché et en même temps trader les déséquilibres de manière intelligente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ça vous plaît et on se revoit à bientôt, aujourd'hui même la session américaine. Merci beaucoup.